notre retour dans ce studio. Eh bien, nous avons un invité surprise. Un invité surprise et pas n'importe lequel. Un invité surprise et non des moindres. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir à présent le géniteur de notre artiste. Voilà, nous allons donc recevoir le géniteur de notre artiste, Monsieur Émile Lago-Liadé, qui n'est autre... Monsieur Émile Lago-Liadé, qui va donc nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Le papa de Dikaël Liadé. Merci beaucoup, public. Bonjour, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, ma fille. Bienvenue. Merci. On est vraiment content de vous recevoir. C'est vrai qu'on aurait souhaité vous recevoir en d'autres circonstances. On aurait souhaité avoir votre fils ici sur ce plateau et vous avoir comme invité surprise. Malheureusement, il nous a fait faux bond. Il nous a quittés. Et nous savons que c'est un coup dur, très très dur à supporter. Beaucoup de courage, papa. Merci. Parce que le désir pour un père, c'est d'être enterré par ses enfants et non le contraire. C'est un coup très très dur, mais nous vous demandons d'avoir beaucoup beaucoup de courage. Alors Merci. papa, nous avons pensé que vous étiez la personne la mieux indiquée pour nous parler de Dikaël. Dans son enfance, comment est-ce qu'il était? Oui. Merci, ma fille. Je vous en prie. Dikaël, quand il était petit, il aime la chanson. Il aimait la chanson. Oui. Est-ce que c'est parce que vous étiez chansonnier, que vous lui avez inculqué cela, qu'il a aimé la chanson? Vous ne lui avez pas imposé cela, hein? Pas du tout. Non, non. C'est lui-même qui aime la chanson. Parce que pour moi, il ne m'a pas imité. Non, il n'a pas imité Tourou. Mais lui-même, il a pris la chanson. Lui, il a pris la guitare. La guitare, il a commencé par ça. Il a commencé par ça. À quel âge? Il avait 6 ans. 6 ans. C'était quand même tôt, hein? Il y a des signes qui ne trompent pas. 6 ans. Et puis, il jouait la guitare. Bon, moi, quand je vois ça, j'ai dit, bon, mon fils, moi, je chante. Et puis, je t'ai mis au monde. Si tu veux chanter, moi, ça me plaît. Ok. Mais, comme je t'ai mis à l'école, il faut connaître le papier d'abord. Quand tu as tes diplômes, là, si tu veux jouer, là, tu peux faire la musique. Ça, ce sont les parents, ça. Ils sont tous pareils. Oui, et vous aviez bien raison de le dire. Oui, je dis, là, tu peux chanter. Mais si tu vas dans la chanson, que tu n'as rien trouvé, tu peux aller travailler pour le papier. Là, dans les deux, là, tu ne peux pas... Tu ne vas pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Il dit, ah papa, vraiment, moi, je me suis engagé dans la chanson. Bon, je vais faire la chanson, maintenant, je ne fréquente pas. J'ai dit, bon, d'accord. Comme tu as décidé, moi, ça me plaît, tu peux chanter. Et moi-même, je chante, lui, il chante. Il chante aussi. Ouais. Et c'est parti de là. C'est pas la joie. Moi, je ne suis pas passé contre lui. J'ai dit, ce que j'ai fait, c'est ça, il fait. C'est ça. Vous aviez de bons rapports, hein? Oui. Moi et lui, on a un bon rapport. D'accord. Et quand est-ce que vous vous êtes parlé pour la dernière fois? La dernière fois, je lui ai dit, mon fils, quand tu chantes là, il faut faire très attention avec tes amis. Et il ne faut pas aller voir les marabouts contre tes prochains. Merci. C'est pas bon. Tu fais ça, tu ne peux pas durer. C'est pas bon. Mais si quelqu'un t'avoue, c'est le marabout, laissez ça. S'il fait ça, ça ne peut pas t'avoir. Et il a écouté mes conseils. Lui, il ne fait pas du mal à son prochain.
C'est pourquoi il prônait toujours Voilà. la paix, l'amour, l'union, la Bien réconciliation. C'était des choses qu'il vivait vraiment. C'était l'aîné de la famille. Hein. Oui. Lui, il est l'aîné de mes enfants. Dikael, c'est un homme qui écoute les conseils de son papa. D'accord. Par là, il est bien. Il est très gentil. Oui. Envers de ses amis aussi. Je dis, tes amis qui chantent là, vous êtes des frères. Tu sais, dans le monde là, quand vous travaillez, c'est un blanc. C'est que vous êtes des frères. Donc, il ne faut pas avoir de rancune contre ton prochain. Et comment vous avez appris la nouvelle de son départ? Vraiment. Moi, on m'a appelé un matin, vers les 6 heures du matin. C'était quand? Vous vous souvenez de la date? Il n'y a pas très longtemps? Non, ça, je ne connais pas le jour même. Certainement le 24. Ouais, ah bon. C'est le ministère de la Culture qui m'a appelé. Il dit, mais tu as vu Dikael? J'ai dit, non, Dikael n'est pas à Abidjan ici, là, en Paris. Il dit, mais il t'appelle? J'ai dit, non, pour le moment, il ne m'a pas appelé encore. Il dit, mais on dit, il est à Abidjan ici. J'ai dit, ah, moi, je ne l'ai pas vu encore. Il dit, bon, je te rappelle. Après, Birida m'a appelé encore. Birida a dit la même chose. Je te rappelle. Ah, il y a un ami aussi qui m'a appelé, il dit, je te rappelle. J'ai dit, mais il y a quoi? Je suis sorti au dehors, à la terrasse, je me suis assis. J'ai dit, mais il y a quoi? Et puis, encore, ils m'ont appelé encore que Dikael n'est plus en France. Hein. J'ai dit, il est venu à Côte d'Ivoire. Il dit, non, il n'est plus même. Il est décédé. Moi-même, quand j'ai crié, si ma femme n'était pas à côté de moi, j'allais tomber. J'ai tremblé comme ça. Les femmes du village m'ont pris. Ils m'ont attrapé comme ça. Papa, pardon. Ils m'ont déposé à l'ombre. Moi, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je suis étouffé. Et puis tout le village a pleuré jusqu'à... Moi-même, ce n'est que le jeudi que je suis venu à Abidjan ici. Pour venir même, j'ai dit, ben, si je vais à Abidjan, où je vais dormir? C'était chez lui que vous restiez quand vous veniez à Abidjan? Voilà. C'est chez lui que je voulais dormir. Bon, maintenant, il n'est plus. Bon, où je vais dormir? Comme on dit, le corps vient. C'est pour cela que je suis venu le jeudi. En tout cas, soyez vraiment courageux. Hein. Merci. Fortifiez-vous. Et voilà, c'est vraiment difficile de trouver des mots en pareilles circonstances. Personne ne peut ressentir la douleur que vous ressentez en ce moment. Mais sachez que votre fils a bien travaillé. Il a écouté vos conseils. Oui. Il les a suivis certainement à la lettre. Et voilà, il demeurera la fierté de ce pays. Merci beaucoup. Merci, papa Émile Lago-Liadé, pour votre contribution à cette émission. Et nous allons recevoir un autre membre de la famille. Cette fois-ci, c'est la petite sœur de Dikael. Elle s'appelle Mambo Nathalie. Madame Mambo Nathalie nous rejoint donc ici. Madame Mambo, installez-vous.
Bonjour. Et là, vous n'êtes pas seule sur le plateau parce que je vois avec une autre dame et deux enfants. Madame, vous êtes? Il y a des parfaites, une autre sœur de Dikaël. Et les enfants? Oui, vous avez là le dernier fils de Dikaël. Ce sont ses deux enfants. Ces deux enfants. Comment est-ce qu'ils s'appellent? On peut avoir les prénoms des enfants? Ça, c'est Liade Johan. Johan? Et ça, c'est Jordan. On va leur Isaac. passer le micro. Ils vont se présenter. Moi, c'est Lago Johan Désiré Liade. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux devenir joueur. Joueur? Ah d'accord. Tu veux pas devenir chanteur? D'accord. Johan, c'est bien. Mais tu vas à l'école d'abord, hein? Moi, je suis comme un parent pour toi, donc je dis tu vas à l'école d'abord, tu étudies bien, et puis après, on verra pour le sport. C'est bon? Ou tu feras peut-être les deux en même temps. Champion au futur. Et vous? Enfin, et toi? Moi, c'est Tade Isaac. Pardon? Tade Isaac. Tade Isaac. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, le grand? Je veux devenir footballeur. Footballeur. Le virus Drogba. Ah, d'accord. Il va falloir qu'on fasse une étude là-dessus, hein. Tous ces jeunes enfants, ces jeunes gens qui rêvent de devenir footballeurs. Mambo Nathalie, Madame Mambo Nathalie, toute belle, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Alors, souvenir, quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de votre frère? Je suis sûre qu'il y en a tellement. Tellement, tout à fait. Mais je sais que mon grand frère, il était un artiste dans l'âme. Ça, Dans oui, l'âme. dans l'âme, oui. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas comprendre. Il vivait dans son monde, il vivait son monde d'artiste. Donc, C'est-à-dire? c'est-à-dire, Est-ce qu'il était différent du commun des mortels? non, pas du tout. Je veux dire, là où on... s'y attendait pas. Voilà, il n'était pas facile à comprendre. Voilà. Il vivait sa chose, il était dans un autre monde artistique. C'était difficile, c'était grand difficile. passionné. Voilà, un passionné. Il mettait des heures en contact avec la musique, c'est ça? Oui, Au point qu'il ignorait un peu. oui, un peu, si vous voulez. C'est ce que vous tentez de dire, hein, Voilà. qu'il n'avait pas forcément beaucoup de temps pour la famille? Un Oui, peu quand même. aussi, il avait Ah, beaucoup de d'accord. temps pour la famille. Il avait le Beaucoup, temps pour la famille. Oui, il avait beaucoup de temps pour la famille. Il consacrait... On va la laisser parler. Allez-y, allez-y. Avec vos propres mots, allez-y. Bon, je vais dire comme ça que je persiste sur ce que je dis. Je dis que c'était un artiste. Mon frère, il était un artiste. Vraiment, c'est quelqu'un, je veux dire, il peut avoir... ça serait lui, là, maintenant, il fallait improviser, il faut venir en tant qu'artiste. Ça serait lui, c'était son petit frère qui était là, qui était décédé, qu'on ne serait pas venu en pagne comme ça. Il allait vouloir qu'on soit habillé comme... des stars, pas montrer le côté triste, non, parce que c'était comme ça, il faut mettre des couleurs, voilà, c'était ça, il y a des... Et vous, la particularité avec vous, c'est que vous avez dansé avec votre frère, Oui. n'est-ce pas? C'était en quelle année? On vous a même aperçu dans un de ces clips, hein. Peut-être que la régie nous permettra de le revoir. Et les danseuses de votre frère, Oui, on elle les était appelait danseuse. les liadettes. Oui, c'est les bien ça? liadettes, Ah, ah. oui, Dikaël Liad, oui. Et pourquoi vous avez abandonné? Elle a pris du poids maintenant. C'était comme avant. Non, mais arrivé un moment, vous savez, nous sommes des femmes, arrivé un moment, il faut se caser. Et pourtant, ça vous a porté bonheur. Bonheur. tout à D'accord. fait. Donnez-moi votre micro, s'il vous plaît. On va écouter un témoignage. Il y a un joli monsieur dans le public. Là, je vais lui passer la parole, vous allez voir. Bonjour, monsieur. Oui, madame, bonjour. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur? Je Regardez droit à cette caméra. suis monsieur Mambo Guillaume. Monsieur Mambo Guillaume, est-ce que vous pouvez expliquer à la nation comment vous avez rencontré cette jolie dame qui est sur mon plateau? Ok, je suis Mambo Guillaume, je suis expert en hydrocarbures, des métiers. Et j'ai été étudiant aux États-Unis. Et donc, en 1994, un ami m'a apporté une compilation, la musique ivoirienne, où il y avait Gyon Gyongos, Dikaël Liade, Naounou Paulin, et ainsi de suite. Et puis, en regardant les clips qui étaient dedans,
mon attention a été retenue. Là, comme ça, comme à l'instant. Il a le coup d'œil, le monsieur. Mon attention a été retenue par une jeune fille qui dansait pour Dikaël. Et je l'ai bien remarqué. J'ai dit attention, j'ai dit à mon voisin de chambre, ah là, tu vois la jeune fille là qui danse avec Dikaël, oui, justement celle-là. J'ai dit que si je rentre au pays, et j'ai pris l'engagement sur le campus de Boston, Massachusetts, Lowell, que si jamais je rentre au pays. Mais est-ce que vous connaissiez Dikaël? Non, je dis pas personnellement. Non, pas personnellement. Je l'avais vu uniquement à la télé avant d'aller aux États-Unis, donc je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai vu son clip et que j'ai vu les charmantes demoiselles qui dansaient pour lui, il a du coup retenu Sinon, la charmante. Parce que parmi toutes ces charmantes, il y en a une seule qui a retenu votre attention. Donc, quand je suis rentré un peu plus tard au pays, donc j'ai mis mon réseau en branle et elle a été identifiée. J'adore l'expression. Elle a été identifiée. Elle a été identifiée. Et 5 mois après notre rencontre, elle est devenue ma maman Nathalie. Vous savez quoi? Vous êtes un homme efficace, concret. Merci beaucoup. Voilà. Moi, vraiment. J'ai une confidence à faire. Je vais me confesser en même temps. Monsieur, franchement, excusez-moi, je l'avais aussi à l'œil. Franchement, non, ça c'est même pas humour même. Quand il a voyé, quand il est à chaque fois, c'était la main que je veux même. Vraiment, vous carburez super, c'est bien. Waouh. Alors, franchement, l'émotion est à son comble. Et là, nous avons quelqu'un au téléphone, parce qu'il est quand même important qu'on puisse savoir les circonstances dans lesquelles Dikaël est parti. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Olive Guédé, bonjour. Oui, bonjour. C'est le petit frère à Valène Guédé, hein? Oliver Guédé. Voilà. Vous allez bien? Très bien, ça va, mais bon, pas trop pour Dikaël Yadé. Oui, voilà. Justement, c'est par rapport à cela qu'on vous appelle d'ailleurs. Alors, on aimerait savoir, tous les téléspectateurs voudraient savoir ce qui s'est réellement passé. Bon, Dikaël Yadé, il est décédé le 17 avril à 23h30. Donc, ils ont ramené le corps le 18 au matin, c'est-à-dire avant 10h, à l'Institut médico-légal. Moi, j'ai eu l'information après une semaine, c'est-à-dire le 24 avril, à 16h. Et comment vous avez eu cette information? Comment Comment vous avez eu cette information, puisqu'on nous a rapporté qu'il est décédé seul à son domicile? Oui, justement, ok. J'ai eu l'information par son ancien locataire, j'étais à Mantes-la-Jolie, il m'a appelé. Il m'a demandé si j'avais les nouvelles de Dikaël. J'ai dit non, ça fait au moins 4-5 jours, on ne s'est pas encore vu. Ben, comme je suis en province quand je vais arriver à Paris, mais il a appelé vendredi, là c'était dimanche, il a appelé vendredi à la maison pour dire à ma femme, il va passer lundi. Ma femme a dit non, il faut venir mardi parce qu'il n'est pas là. Ok, c'est le dimanche. L'ancien locataire, il m'appelle, il me dit, tu as les infos de Dikaël, mais j'ai eu une information. Je dis, quelle information? Il me dit, non, on m'a dit, il y a un artiste qui habite au 6e étage, qui est décédé. Donc j'ai dit, non, quel artiste? Donc j'ai appelé mon jeune frère, Naounou Paulin, il était sur Paris, moi j'étais en province, j'ai dit, bon, voilà, on se croise, maintenant là, je ne sais pas à comprendre, là, chez Dikaël, en bas de son bâtiment. Et au bout d'une heure de temps, Naounou était là, je l'ai trouvé là. On est monté ensemble à l'étage, au 6e. La porte de Dikaël a été scellée par la police. Donc, nous sommes allés au commissariat de police, c'est tout juste à 1 km de son bâtiment. J'ai demandé au policier, voilà, Lagoïbo Justin. Il a dit, monsieur, nous sommes dimanche, vous passez lundi matin. Je n'étais pas tranquille. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, attendez, il y a un problème. Le gars, il ne veut pas nous recevoir. Il dit, non, c'est passé lundi. Là, ma femme m'a dit, allez-y dans les hôpitaux. Ok, je suis allé à l'hôpital de La Fontaine. Arrivé à l'hôpital de La Fontaine, j'ai demandé à la dame de service, elle m'a dit, non, il faut appeler l'Institut, le centre médico-légal de Paris. Et c'est comme ça, j'ai appelé.
Au bout de 5 minutes, le monsieur me dit, ne quittez pas M. Guédé. J'ai donné son nom. Il m'a dit que voilà, il est décédé. Voilà. Et j'ai fait tomber mon téléphone. J'ai fait tomber mon téléphone. Je ne croyais pas. Donc, là, c'était dimanche le 24. Donc, je me suis rendu avec le jeune frère Nangou Paulin. Nous sommes rendus à l'hôpital, le centre médico-social de Paris, lundi matin. Et quand nous sommes arrivés, on a donné nos pièces dentées et nous ont montré le corps. Et voilà comment on a su que Dikal était décédé. Mais il souffrait de quoi exactement? Est-ce qu'il était malade? Vous l'avez vu quelques jours avant? Il y avait des signes? Non, ouais. Est-ce qu'il avait des signes de maladie? Bon, la fois passée, on devait aller, je me rappelle qu'on devait aller à une soirée. Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, dans 20 minutes, je suis en bas de ton bâtiment, tu descends, on va partir. Il m'a dit, ah, Olivier, je ne me sens pas trop bien. J'ai dit, est-ce que tu es allé à l'hôpital? Il me dit, ouais, ils m'ont donné des médicaments, je vais prendre. Donc, il faut passer demain, parce que là, je ne me sens pas bien, il faut partir. J'ai dit, ok, je suis allé. Le lendemain, on s'est vu, on était ensemble, il n'y avait pas de problème. Il n'avait pas de problème de santé, hein, on était tout ensemble. Voilà, moi-même, quand j'ai appris sa mort, ça m'a dépassé. Donc voilà. Et par la suite, nous sommes revenus à la police. Donc j'ai demandé aux policiers qui a appelé les sapeurs-pompiers. Voilà. J'ai dit, il est mort le 17. Voilà, le corps a été transféré le 18. Je veux savoir qui a appelé les pompiers. Tout à fait. Le policier, voilà, le policier il m'a dit, bon, monsieur Guédé, allez-y, demandez aux sapeurs-pompiers. Donc je suis allé à la caserne. Le monsieur me dit, monsieur, vous allez voir ça avec l'Institut médico-légal. Donc, on est encore répartis. Et là-bas, les médecins vous ont dit quoi? Qu'il souffrait de quoi? Non, non, non. Là, on n'a pas eu de médecin. Là, il est mort à domicile. Ils l'ont amené au centre médico-légal. Ça, quand tu es à la maison, c'est là-bas on t'amène pour passer l'autopsie. D'accord. Voilà. Il n'est pas mort dans un hôpital. Il est mort chez lui le 17 à 23h30. Et ils ont ramené son corps à l'hôpital le 18 au matin. D'accord. Au centre médico-légal. Voilà. Monsieur Guédé, on va essayer de passer certains détails. Je veux juste savoir ce que l'autopsie a révélé. Bon, il est mort d'une crise cardiaque. D'une crise cardiaque. Il est mort d'une crise cardiaque. Puisqu'on nous a remis ces 3 portables. J'ai demandé au policier, il n'a pas été assassiné. Il m'a dit non, monsieur Guédé. C'était un arrêt cardiaque. On ne va pas vous remettre ses portables. Voilà. Donc, ce n'est pas un assassinat, il est mort d'un arrêt cardiaque. D'un arrêt cardiaque. Parce que les gens, ils rencontrent, il est resté dans la maison pendant une semaine. Non, Dika, il est décédé le 17 à 23h30. Le lendemain, son corps était déjà à la morgue. Donc, et c'est le 24 avril que nous avons eu malheureusement la nouvelle ici à Abidjan, au moment où nous étions en train de pleurer un autre grand artiste. En tout cas, merci beaucoup pour votre collaboration et merci pour ce témoignage. Et puis beaucoup de courage à vous aussi.